bam. Mais Voilà, ouais, c'est bien comme ça ouais. qu'on fait. Mais ouais. Donc c'est un jeu où, tu vois, c'est un jeu plein d'amour où il faut planter des plantes et faire pousser des roses. Salut David. Salut Olivier, ça va? Bien et toi? Écoute, je suis super content. Bah, Je vois quelqu'un. Je suis confiné à la maison depuis 1 an. ah oui, bah, et puis en plus ce soir ça recommence. Hein, donc, Et ouais, je sais. Ouais. En tout cas, c'est gentil de me recevoir chez toi Grand plaisir. pour cet épisode de Tartine Tech. Et on va parler d'un sujet en plus que moi j'aime bien. Ah, C'est enfin, génial. parce que tu m'avais dit tous les sujets précédents, c'était pas trop ton truc. Là, enfin, c'est un sujet qui t'intéresse. Non, on va parler de Progressive Web Apps. Parce que j'ai fait mes premiers talks en 2015 sur Progressive Web Apps, donc ça remonte. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire déjà un peu, je viens de le dire, ça existe depuis 2015, ce que sont que les Progressive Web Apps pour ceux qui nous suivent? Alors oui, en fait les web apps, ça fait un moment qu'on en fait et ils n'ont jamais été capables vraiment de s'approcher du natif sur certains sujets. Il y a la notion de performance qui a été améliorée au fur et à mesure des moteurs, mais il y a aussi l'expérience vraiment pour l'interface utilisateur, qui sont, tu es dans un navigateur, donc déjà tu n'as pas la même intégration dans le système d'exploitation qu'une application dite native. Donc, et il y a aussi surtout le problème du offline. L'offline qui a toujours été compliqué avant à gérer avec les anciennes spécifications. Donc une Progressive Web App a 3 trucs principaux. Un, ça s'appelle le Service Worker, qui est un petit morceau de JavaScript qui tourne entre le client et le serveur web, qui va prendre en charge justement cette notion de offline. Donc tu vas pouvoir faire ta stratégie de cache, tu vas pouvoir faire plein de choses bien et bien gérer le offline une fois pour toutes. Le HTTPS, le SSL indispensable, mais ceux qui font du développement web savent que maintenant la plupart des trucs, tu as besoin du SSL, la caméra et tout pour des raisons de privacy. Et le dernier, c'est le manifeste qui va en fait décrire ton application web via une propriété qui s'appelle description, les icônes, des screenshots. Maintenant, on peut mettre des screenshots de ce que fait ton application pour éventuellement les mettre dans des stores, on va en parler plus tard. Mais surtout, c'est combiner ces 3 ensemble, ça permet de faire une Progressive Web App qui nous permet de s'approcher des applications natives sur l'expérience et la performance aussi, parce que ce Service Worker, il va aussi améliorer les performances du rendu de la page, puisque tu n'as plus besoin forcément d'aller toujours chercher sur le réseau les informations qui sont déjà présentes dans ton cache. C'est vrai que c'était la promesse, je me souviens en 2015, d'avoir le fait de pouvoir l'installer et d'avoir un splash screen, une application qui se lance et pas avec la barre d'adresse du navigateur, le fait d'avoir l'offline. Mais depuis, en 6 ans, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Maintenant, on a accès à du Bluetooth, du gyroscope, du file system, Ouais, la alors caméra, ça a été tout ça. effectivement, parce qu'au début, on a commencé par faire le côté cosmétique. Comme tu dis, on l'installe, il y a un splash screen, donc ça ressemble à une application venant d'un store. C'est quand même plus sympa pour l'utilisateur, c'est plus sympa pour aussi la marque qui fabrique son site web. Mais ensuite, il manquait plein de choses qu'on a travaillé avec plein de partenaires qui nous disaient ah, ça m'intéresse, mais il manque. Alors, certains, c'est le Bluetooth. Donc maintenant, on a le web Bluetooth qui est super cool. On peut y accéder avec des API assez simples. Mais une des grosses demandes, c'est quand même le file system. C'est comment accéder au file system de manière sécurisée. C'est toujours la complexité avec le web. C'est qu'on est dans une sandbox. Il ne faut pas ouvrir non plus la boîte de Pandore et que ça devienne dangereux. Mais maintenant, on a le file system API. Tout ça, c'était regroupé dans un truc qui s'appelle Project Fugu. Donc vous retrouvez le petit poisson associé souvent sur les réseaux sociaux. Et là, on met tous les trucs vraiment les dernières choses qui manquaient pour se rapprocher le plus possible du natif en termes de possibilités. D'accord. Mais du coup, quel est l'avantage d'une PWA par rapport à une application native aujourd'hui? Est-ce que vaut mieux faire les deux ou se concentrer que sur une seule? Ça dépend vraiment en fait des équipes et de types de produits que vous faites. Donc on a des gens qui sont des pure players web, Twitter par exemple. Moi je travaille donc avec Twitter, avec Pinterest, des gens comme ça. Eux, ils ont commencé sur le web. Et donc, Twitter, il y a plein de gens qui se satisfont complètement de l'expérience web. Donc, passer d'une très bonne web app à une PWA, c'est pas grand-chose en fait pour eux parce qu'ils sont déjà responsive. C'est rajouter un manifeste, mieux gérer l'offline. En cas de coupure réseau, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'affiche les derniers tweets? Est-ce que j'affiche une page, s'il te plaît, reconnecte-toi? Donc, l'avantage pour eux, c'est que ça va améliorer la qualité de la web app pour faire quelque chose qui est quasiment identique ou si ce n'est identique à une application native. Ensuite, il y en a d'autres, ils n'ont pas un background web, donc s'ils sont plus confortables à faire une application native, ça va être plus intéressant pour eux de partir sur du natif. L'avantage du web, c'est que c'est cross-platform par contre. J'ai une seule base de code qui va fonctionner sur le navigateur, ça tourne partout, sur des télés connectées, sur les consoles et dans les stores. Et dans les stores. Justement, tu en as parlé tout à l'heure, parce que tu as dit que maintenant dans le manifeste, on pouvait mettre des screenshots pour les stores. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que je peux faire une PWA qui est accessible du coup depuis un navigateur, mais aussi la mettre dans un store. Oui, alors
Ces screenshots peuvent être utilisés très récemment. Google a fait une mise à jour sur Android où il y a un petit pop-up quand tu veux installer la PWA sur ton home screen. Ben, ils vont aller récupérer les screenshots pour dire à l'utilisateur regarde à quoi ça ressemblera une fois que tu vas installer la PWA sur ton téléphone. Depuis le navigateur, ça. Depuis le navigateur. Donc ça, on travaillait à l'améliorer depuis ces derniers temps. Mais ce qui est, pour les stores, en fait, ce qui se passe, souvent les gens me disent pourquoi j'irai sur le store? Puisque l'intérêt d'une web app, c'est que j'ai pas besoin de me saouler avec ces stores. Il y a plein de développeurs web qui n'aiment pas les stores. Pour une raison simple, c'est qu'on a une audience totalement différente là-bas. Nous, on a travaillé avec des partenaires comme Twitter, à nouveau. On les a engagés sous la forme d'une PWA pour les mettre dans notre store. Et il se trouve qu'en fait, ils ont récupéré une nouvelle forme d'audience, des utilisateurs qu'ils n'avaient pas avant. C'est-à-dire que les gens connaissaient certaines personnes connaissaient la web app. Et ben, il y a la fameuse Madame Michu, ma mère en tout cas, ça s'appelle pas Michu, mais elle fait partie de cette catégorie-là. Ils ont tendance à chercher sur les stores, même sur Windows. On dit souvent, c'est plutôt un truc pour les devices mobiles, non, même sur les plateformes desktop. Ils ont une relation de confiance en fait. Ils vont avoir tendance à faire confiance à Google ou à Microsoft pour avoir qualifié l'application. Et donc du coup, ils ont récupéré du trafic nouveau à partir du store. D'accord, donc même moi par exemple qui suis développeur web, donc je fais des PWA, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est de se dire qu'il y a des gens qui ne sont pas que sur le web, donc vaut mieux que je puisse aussi la mettre sur du store. Mais du coup, c'est beaucoup de travail à rajouter. Ça. Moi, je ne suis pas du tout sur les stores, je ne sais pas comment ça marche. Si j'ai ma PWA, c'est compliqué de la packager pour la mettre sur un store? C'est une excellente question parce que je gère un projet même open source qui s'appelle PWA Builder, donc on retrouve sur pwabuilder.com, qui est exactement pour toi en fait, mon cher Olivier. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de se saouler à comprendre trop comment fonctionnent les stores, qui est plutôt en général les natifs, ils savent très bien comment ça se passe. Toi, à un moment donné, tu dis, je veux juste prendre ma PWA, dis-moi rapidement ce que je dois faire pour être visible. Ils veulent juste être visibles sur ces stores. Et donc notre produit s'occupe de packager, en fait, de créer les packages pour l'Android Play Store et le Microsoft Windows Store pour facilement ensuite les pousser et puis visibles par une nouvelle catégorie d'utilisateurs. D'accord. Tu nous fais une petite démo du produit? Avec plaisir. Alors, pour en faire une démo du produit PWA Builder, on va prendre une de mes apps qui est ici. C'est un jeu WebGL un peu bête, mais c'est une PWA. Et donc, la manière de vérifier si tu es bien compatible, c'est que tu prends l'URL de ton site web, tu le rentres sur notre site. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse de ton manifeste, dont on a parlé juste avant, du service worker pour gérer la partie offline et que tu sois bien servi en HTTPS. Si c'est le cas, on dit félicitations. On t'invite éventuellement à aller un peu plus loin en disant est-ce que tu savais qu'il existe des screenshots, des trucs comme ça, donc pour le mettre dans ton manifeste. Un manifeste, ça ressemble à ça, c'est du JSON. On peut retrouver les images qui sont mes différentes versions de mes icônes et les settings. Typiquement, moi, c'est un jeu qui joue mieux en landscape, donc je force le mode landscape lorsque la plateforme le supporte. Et là, on était là venu pour builder pour les stores. Là, j'ai deux plateformes disponibles. Le premier, c'est Android. Donc là, je vais demander à PWA Builder de fabriquer un APK ou le nouveau format d'APK pour le Play Store. Donc soit tu fais download et tu as déjà un package prêt pour tester que tu mets sur ton téléphone Android. D'ailleurs, tu peux le faire directement depuis ton téléphone Android, c'est rigolo, et d'installer l'APK dessus. Ah ouais. Donc c'est marrant. Soit tu as des options, et donc là, il faut lire la doc pour avant de le mettre vraiment dans le store. Si tu vois, je clique sur download, ça m'évite de faire quoi? Ça m'évite d'installer Android Studio sur ma machine pour générer le package, etc. Ça fait gagner vachement de temps, sachant que quand tu es développeur web, a priori, c'est rare les moments où tu as besoin d'Android Studio. Tu passes plutôt ton temps dans VS Code. Là, si tout se passe bien, au bout de moins d'une minute, je vais avoir mon package qui va s'ouvrir et il suffit de lire la suite des instructions et on sera bon pour y aller. Pendant qu'il fait ça, en fait, je l'ai déjà fait. Donc si on cherche sur le Play Store de Google, mon jeu qui s'appelle Apple Crusher, on voit que j'ai publié ma PWA dessus, donc on retrouve mes screenshots, etc. Et entre-temps, on voit bien que sur mon deuxième écran qui est juste ici, qu'il a téléchargé depuis PWA Builder l'APK ou AAB, donc c'est App Bundle, c'est obligatoire bientôt sur le Play Store. On a les next stage à faire, ce que tu dois faire. Et la plupart du temps, il te suffit de prendre l'APK, l'envoyer dans le store Google, et ensuite, tu peux l'installer sur ton téléphone. Bien évidemment, on supporte aussi la plateforme Microsoft. Ça marche à peu près de la même façon. Je peux télécharger un package MSIX, exactement. Donc là, on utilise la dernière version qui est de navigateur Edge basé sur le moteur Chromium.
qui nous permet donc du coup d'être, si ça tourne dans Chrome, vous êtes sûr que ça tourne aussi dans cette plateforme-là. Je vous invite quand même à tester, mais normalement, il n'y a quasiment plus aucune différence entre les deux. De la même manière, ça vous évite d'installer quelque chose sur votre machine. Ça va télécharger un package qui va mettre un peu de temps à s'ouvrir. Mais si on cherche pendant ce temps-là sur le Microsoft Store, à nouveau, si je cherche Apple Crusher, on voit qu'il a téléchargé entre-temps, on retrouve mon jeu. Et donc, typiquement, je crois que je l'ai déjà installé. Ah non, je ne l'ai pas encore installé, mais là, il va télécharger le package. Donc, dans ce package qui est ici, cette fois-ci, on a un package de sideloading. Vous pouvez le tester comme développeur pour voir si tout fonctionne bien avant de l'envoyer sur le store. Sinon, vous avez deux packages. Je vous invite à lire la documentation pour savoir pourquoi il y a deux packages envoyés vers le store. Vous le faites vers le store, vous êtes validé. Et maintenant, je suis par exemple la fameuse Madame Michu qui s'intéresse à mon jeu, qui est quand même extraordinaire. Je pense qu'il mérite d'être plus connu. Je fais installer. Et là, vous n'avez aucune idée que c'est une application web, puisqu'en fait, alors c'est très faible le package, puisqu'en fait, il y a peu d'informations à mettre dedans. Et là, vous voyez, quand je l'ouvre, j'ai eu mon loader qui s'est affiché et j'ai mon jeu qui s'ouvre sans vraiment que vous ayez l'impression que ça vienne d'un navigateur, quoi. Il y a le lien qui est souligné, ça fait web. Là. Ça fait web. Alors, vous voyez, c'est parce que je suis développeur web, donc je ne suis pas toujours très bon pour faire ça proche du natif. Et là, ça reste de l'UX. Effectivement, en termes d'UX, il faut travailler son UX pour pas que ça fasse forcément web. Mais ce n'est pas vraiment toujours un problème pour l'utilisateur. Écoute, super. Cool. Ouais. Et merci David pour la démo. Du coup, j'ai une petite question parce que là, on a packagé une PWA, on la met sur le store. Comment ça se passe si je veux la mettre à jour? Donc, je mets à jour mon application web sur le web. Faut que je repackage l'application ou comment ça se passe? Alors, c'est le côté super cool de mettre les PWA dans les stores. Pour une application native, oui, si tu fais une modification dans ton code, le binaire, il faut que tu le redéploies donc tu le requalifies. Dans le cas d'une application web, ça tourne dans un navigateur. Donc sur Android, il se trouve que ça tourne soit sur Edge, Chrome ou Firefox en fonction de ton navigateur par défaut. Sur Windows, ça va tourner sur Edge. Donc en fait, c'est le comportement d'une web app. La façon de le mettre à jour, c'est tu modifies un petit truc dans ton CSS. Et c'est juste, tu le modifies, tu le mets à jour sur ton serveur web. Le service worker éventuellement va finir par le mettre à jour. Et ensuite, l'utilisateur aura la dernière version de ton app sans avoir eu besoin de retourner sur les dashboards des différents stores. Le seul moment où tu as besoin de mettre à jour ton package sur un store, c'est quand il y a une des propriétés de ton application qui est mise en avant, typiquement les icônes, le logo de ton application, s'il change, oui, du coup, tu es obligé d'aller sur le store, soumettre juste un package, juste pour dire le logo il a changé, même si ton code il n'a pas changé, puisque c'est toujours sur ton serveur web. C'est un peu overkill, mais... Mais du coup, c'est transparent et pour moi, pas besoin de repackager l'application, et pour l'utilisateur, il n'a pas de mise à jour à faire non plus de son application. Exactement, il n'aura pas de mise à jour. Les mises à jour sont gérées par le navigateur, comme un site web classique. Et si tu fais bien ton travail, l'utilisateur, lui, verra même pas en fait que c'est un site web, puisque l'utilisateur s'en fiche un peu, que ce soit une PWA, une app native. Donc lui, l'expérience devrait être la même normalement si tu bosses bien. Et je sais que tu es un bon développeur web, Olivier. Mais il y a encore des gens qui doutent du fait que le web, c'est la plateforme du futur. Je ne comprends pas pourquoi. J'avais une question encore, on parlait de sécurité. Quand on installe une application depuis un store, en général, on nous demande directement toutes les permissions dont on va avoir besoin de l'application. Les PWA, en général, on a la petite pop-up dans le navigateur. Comment ça se passe quand j'ai packagé une PWA? C'est le même principe aujourd'hui, c'est-à-dire que donc on travaille de manière progressive, c'est sans jeu de mots avec Progressive Web App, mais on travaille de manière progressive, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, si tu installes une PWA depuis le store Google ou Microsoft, disons que tu utilises une solution de visioconférence, quand il va vouloir accéder à la webcam la première fois, tu vas avoir le prompt. Donc tu dis oui, j'accepte bien sûr, parce que je veux que ça fonctionne quand même. Un peu plus tard, imaginons qu'on sauvegarde un fichier sur le file system, il va dire est-ce que tu autorises cette PWA à accéder à telle partie de ton file system? Donc oui. Ce qui, dans l'idéal, on réfléchit à grouper tout ça à l'avenir pour que quand tu l'installes depuis le store ou depuis le navigateur, en fait, l'utilisateur finisse par construire une relation de confiance avec le site web et se dit « Ok, là, je vois bien que ça a l'air d'être un site web sérieux, je suis d'accord pour donner toutes les autorisations d'un seul coup pour ne pas être embêté. » Donc, c'est quelque chose plutôt qui arrive sur le futur. Ça. Ok, super. Donc, tout intérêt à faire des PWA. Donc, c'est bien parce que même si, on l'a dit, le web, c'est la meilleure plateforme du monde, il faut quand même penser à ces personnes qui utilisent plus des stores, etc. et aller regarder des applications comme
PWA Builder, qui est gratuit du coup. Gratuit, open source, je vous invite à contribuer si vous avez envie de contribuer. On mettra le lien sous la vidéo avec le lien GitHub pour ceux qui veulent contribuer au projet. Cool. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup David. Avec grand plaisir. Puis à bientôt. À bientôt et vive le web.